D'ailleurs, quand on parle souvent de douleur, c'est que on pense au pire, puis dans ce temps-là, c'est qu'on pense aux peurs. Mais au fond de nous, chaque femme a déjà eu une de ces peurs-là. Peut-être même toutes. Mais j'espère que non, là. Mais en tout cas, on va passer une après l'autre les 10 peurs les plus communes en ce qui a trait finalement à l'accouchement. Peur de ne pas être capable de tolérer la douleur, de faire « Oh mon Dieu, ça va être la pire chose de toute ma vie, je serai jamais capable d'accepter ça, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? » Peur de ne pas être capable de se détendre, d'être toujours crispé, peur de se sentir pressé puis avoir peur de la durée du travail. Oh mon Dieu, ça va durer 72 heures. Euh, peur d'avoir un bassin trop petit, peur que son col va jamais se dilater, peur de manquer d'intimité, peur de se sentir jugé si on fait du bruit. Et ça, là, s'il y a quelque chose qu'on peut expliquer à nos clients, là, c'est que si c'est pas elle qui fait du bruit, ben sa voisine de chambre va le faire. Fait que pourquoi s'en priver tant qu'à ça? Peur d'être séparé de son bébé au moment de la naissance, ce qui est plutôt rare aujourd'hui parce que dans la plupart des lieux de naissance, on essaie de privilégier la cohabitation maman, papa et bébé. Peur de devoir se battre pour faire respecter ses demandes. Je pense que ça, là, c'est la crainte numéro un à l'heure actuelle dans notre monde moderne, parce qu'on rédige un plan de naissance, puis on veut à tout prix qu'il soit respecté. C'est sûr que faut vraiment le voir comme des souhaits de naissance. C'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton parce que s'il y a quelque chose qu'on n'a pas le contrôle, c'est bien le déroulement de l'accouchement. Sauf que le fait d'avoir une doula présente au moment de l'accouchement, mais ça permet de comprendre les pour et les contre de chaque intervention qui est proposée pour voir si on a fait le tout dans la mesure du possible de l'humanisation de la naissance. Puis finalement, de subir des interventions sans savoir si elles sont vraiment utiles. Donc, on va venir rejoindre le point précédent que je viens de vous expliquer finalement. Il y a d'autres peurs aussi universelles, ben, peur de la douleur en général. Là, je pense pas que personne tripe vraiment sur avoir mal, quoique je pense que vous me comprenez. Peur de donner naissance aussi à un bébé qui a des anomalies ou qui soit déjà décédé. Et peur de mourir soi-même durant le travail. Oh mon Dieu, j'ai tellement mal, je vais mourir! Donc, je pense que c'est des peurs qui sont vraiment partout sur la planète, que chaque femme peut vivre à un moment donné durant son accouchement. Et c'est quoi votre pire douleur à vie? Là, je vous laisse un petit 30 secondes pour y penser. Euh, ouais, là, je vous entends réfléchir. Eh non, je rigole. Sans blague, là, euh, je suis persuadée qu'il y en a au moins une parmi vous qui avait pensé de façon spontanée à une grosse migraine, à une rage de dents. La beauté de la chose, c'est que c'est pire qu'un accouchement. Parce que l'accouchement montre de façon fulgurante la douleur et... ben, en fait, non, je recommence. La douleur d'une migraine va monter de façon fulgurante, va atteindre un plateau, puis votre cerveau est monopolisé par la modulation de cette douleur-là. On dirait que tu n'es pas capable de rien faire quand tu as un mal de tête comme ça. Euh, Tandis qu'à l'accouchement, c'est des belles courbes sinusoïdales. Hein, je vous sors un beau mot ce matin. Euh, Vous montez de façon douce, 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 vous atteignez le dessus et ça redescend automatique et il y a une pause. Finalement, ça ressemble à une vague. Puis, en bout de ligne, si on calcule le temps qu'on a été dans l'intensité, c'est pas beaucoup. Parce qu'une fois qu'on a atteint le summum de la douleur, ça redescend tout de suite et on est en pause. Puis, si on calcule en tout et partout le temps de pause versus le temps de douleur, entre guillemets, mais on est plus souvent en non-douleur qu'en douleur. Fait qu'on est capable de surfer finalement sur ces vagues-là puis de les prendre une après l'autre. Donc, on devrait faire justement je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une piscine à vagues ou si vous avez déjà été à la mer. Il y a deux types de personnes. Appelons-le Oncle Roger et Tante Colette. Oncle Roger porte un speedo, s'en va au plus creux de la piscine à vagues et essaie de lutter vague après vague, ben il va finir par perdre son costume de bain. Arc! Fermez vos yeux. Et en même temps,
ben, il risque de pogner tout un bouillon parce qu'il lutte contre la vague. Tandis que tante Colette, elle va surtout être la petite dame avec le petit chapeau fleuri qui va se mettre dos à la vague puis qui va faire wouh, wouh, qui va prendre une vague après l'autre. C'est ça le truc, c'est quand elle est là, on la prend doucement puis on la laisse aller. C'est vraiment ça la clé du succès. Tandis que pendant l'accouchement, justement, il y a une raison à vivre une sensation d'intensité, d'inconfort, de pression ou une vague. Vous voyez, hein, juste la façon que je l'explique maintenant, c'est un terme qui est positif, puis on a l'impression que c'est déjà plus doux, parce que si je vous dis sur une échelle de 1 à 10, combien ça fait mal, 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 8, 8, 8, tout d'un coup, on y accorde une importance, on dirait que c'est pire. Mais juste le fait d'utiliser un terme positif, c'est déjà mieux. Puis le fait de comprendre aussi qu'il y a des raisons biologiques à la douleur que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Puis il y a la fameuse loi des sphincters qu'on appelle dans le langage commun bouche molle, col mou. Ça, c'est la sage-femme qui s'appelle Inami Gaskin, qui est une Américaine, qui a mis le nom sur ce processus-là biologique, si on veut. C'est quand on a la mâchoire serrée, mais c'est automatiquement serré en bas aussi. Donc, ça empêche un accouchement fluide et ça bloque même l'entrée du sphincter. Mais en fait, on pas tant bloqué qu'il s'ouvre pas de façon adéquate parce qu'on est trop crispé. Donc, on essaie de se détendre pour laisser aller justement et laisser naître le bébé. Ici, je vais vous parler du fameux schéma de stress où en haut, on voit tous les ennemis du stress.